Le blockbuster trade a bien eu lieu. Russell Westbrook part du côté des Washington Wizards. Et pendant ce temps, dans le même temps même, John Wall part lui du côté des Rockets. On va faire ce débat en 2 parties. On va commencer d'abord avec la partie Washington Wizards, donc qui accueille un MVP, un monsieur triple-double, un mec qui tournait l'année dernière ni plus ni moins qu'à 27 points par match, 8 rebonds, 7 passes, à 47% au tir, mais seulement 25% à 3 points. Russell Westbrook débarque chez les Wizards qui n'ont pas joué les playoffs cette année, qui sortent d'une saison cata à 25 victoires, 47 défaites. Il va être associé à Bradley Beal. Voilà, un petit peu toutes les infos qui nous arrivent rapidement. Première impression, messieurs. Steph, qu'est-ce qu'on pense de l'arrivée de Russell Westbrook à Washington ? Qu'est-ce qu'on pense ? Bah écoute, je pense qu'on avait un problème avec John Wall et qu'on l'a échangé contre un autre problème, en fait. Tout simplement. On s'est fait une passe d'ess entre problèmes, tout simplement. Je vois pas la plus-value. Alors, la plus-value, c'est que Russell Westbrook est en bonne santé et qu'on l'a vu jouer l'année dernière et que John Wall, il y a un gros point d'interrogation sur ce qu'il est capable d'amener. Maintenant, c'est un duo qui est excitant. C'est un duo que Bradley Beal va devoir apprivoiser aussi parce que les munitions, elles vont peut-être diminuer pour Bradley Beal, même si je suis persuadé que ça restera l'arme numéro 1 des Wizards parce que son vécu, son passé, son expérience dans la franchise, ils vont pas lui dire tu deviens numéro 2. Maintenant, on connaît les forces et les faiblesses de Russell Westbrook. Est-ce que ça peut permettre à Washington d'être en play-off ? Pourquoi pas, dans cette conférence Est, même s'il y a quand même beaucoup d'équipes. Pas plus de certitude que ça. Non, pas plus de certitude que ça. Ah bon ? Plus de certitude Je suis pas d'accord du tout. Hein. On va en parler si tu veux. Moi, ce qui me pose un souci, c'est que tu as recruté un mec qui s'appelle Deni Avdija, qui aujourd'hui doit apprendre à faire la remise en jeu, parce que je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de ballons. Je sens ballon. Et des coupes dans le dos, comme Nico. Nico, tu pourras lui passer un coup de fil. Mais non, 8e, c'est bien. 8e, c'est bien. Thomas Bryant à l'intérieur. Ils ont signé Bertens, qui a fait une énorme saison l'année dernière, a confirmé. Hachimura. Rui Hachimura. Robin Lopez. C'est la cohabitation entre les deux. J'espère vraiment que Bradley Beal va garder les rênes de cette équipe. Moi, la première chose, c'est que même s'il y avait eu des rumeurs, j'ai été plutôt surpris parce que c'est tombé d'un coup. D'ailleurs, les infos d'insider, c'était que pendant quelques jours, quelques semaines, les deux GM avaient arrêté de se parler et que dans la journée, à l'heure du thé, ils se sont dit putain, on a peut-être une bonne idée, ça te dit qu'on le fasse ? En quelques heures. Ils ont fait quand même ce blockbuster trade a été négocié en quelques heures. Tout à fait. Donc on rappelle que Washington aussi envoie un tour de draft protégé du côté de Houston. Donc l'idée que John Wall vaut un tout petit peu moins cher que Russell Westbrook, sachant qu'ils ont exactement le même contrat et qui finira à 47 millions de dollars avec une player option en 2023, donc des énormes contrats à échanger, donc c'est toujours difficile. On peut aussi noter que ce ne sont pas les Knicks qui ont fait ce trade-là. Bravo à New York. Non, la première chose, c'était que visiblement John Wall n'avait plus envie d'être là. Russell Westbrook avait envie de bouger. Russell Westbrook n'avait finalement pas tant de prétendants que ça. On a parlé des Hornets, on a parlé de qui d'autre ? Il y avait une autre équipe les Knicks. Ouais. Et donc, les Washington Wizards qui ont osé faire ce trade. Ce que je vois, c'est qu'il arrive dans la conférence Est et que j'ai toujours pensé que Russell Westbrook, dans la conférence Est, il peut faire un chantier de ouf et que ce type de joueur-là était assez fort, je vais en parler avec les Knicks, pour t'amener possiblement en play-off. Le truc, c'est que Washington, aujourd'hui, est une équipe à la ramasse à cause des idées métiers, des problèmes de vestiaire. Yann en a déjà parlé, Yann Maïmi, des méformes, des blessures et autres. Là, avec ces deux mecs-là, tu dois avoir l'espoir d'aller en play-off, mais ça ne t'amène pas non plus au top niveau. Pourtant, tu as deux bêtes de mecs. Donc, effectivement, tu as un nouveau problème qui arrive, différent de l'ancien, parce qu'avant, on rappelle quand même que le mec ne jouait pas. Oui. Donc c'est une plus-value énorme pour moi, déjà. Là, t'as un mec qui va être sur le terrain, déjà. C'est bien. Oui, d'à peu près du même niveau. Donc je suis très curieux, c'est de la curiosité de voir comment Washington s'adapte à Russell Westbrook, parce que c'est important. Et Scott Brooks, le coach de Westbrook à OKC, qui va le coacher. T'en penses quoi, toi, Erwan ? Moi, je pense que Washington est quand même sont des grands gagnants de ce trade. Avec le retour de John Wall, qu'est-ce qu'on se dit ? Ah bon, John Wall revient, dans quel état il va être ? Est-ce que Washington sera en mesure d'accrocher éventuellement les playoffs ? Là, t'as Westbrook qui déboule, associé à Bradley Beal. On va voir quand même comment ça va se passer, mais je le sens plutôt bien. Nico aussi, d'ailleurs, il me semble. Il retrouve son coach d'OKC. Moi, je me dis Westbrook Beal à l'Est, avec l'équipe, la resignature de Bertens, Rui Hachimura, Thomas Bryant à l'intérieur. Je me dis, mais c'est une équipe qui est dans le top 8 tous les jours. Et je signe maintenant. Moi, je suis pas sûr, moi. Mais je signe maintenant. Et je pense que moi, en fait, à long terme, ça peut être une win-win situation. Hein. Alors, on parlera après, Nico, de John Wall à Houston. Là, on est vraiment concentré sur... Mais pour l'instant, Westbrook, d'ici, moi, j'adore. Hein. Je suis pour à 100%. D'ici, c'est Washington. Parce que je pense que Bradley Beal, et je pense le joueur superstar, je parle superstar, shooting guard,
le plus complémentaire pour Westbrook. Je parle en superstar shooting guard. Hein. Plus que Paul George, je pense. Plus que James Harden. Donc Klay Thompson, on va dire alors. Parce qu'il a encore moins besoin de la balle. Parce que Bradley Beal prend des pics quand même et tout ça. Voilà, Bradley Beal, lui, en fait, il peut enlever de la pression aussi. En fait, les deux vont être hyper complémentaires. C'est pas ça dans le jeu qu'ils ont. Parce que Bradley Beal, l'année dernière, il était obligé de faire ce qu'il faisait. Mais je pense pas qu'il était heureux de le faire. Tu vois, il y avait personne d'autre, entre guillemets, autour de lui. Il fallait qu'il prenne 35 tirs par match. Et je pense pas qu'il était heureux de le faire. Connaissant un peu, entre guillemets, en ayant vu le personnage depuis quasiment maintenant 10 ans NBA, et quand tu vois un peu le mec quand il joue. Il y a Scott Brooks, que Westbrook respecte énormément. Ça, je le sais. Donc ça, c'est un énorme truc, parce qu'il a un coach qu'il a déjà coaché et que Westbrook respecte. Donc je pense que Washington peut créer pas mal de surprises à l'Est, ça c'est sûr. Et dans le top 4, je sais pas, mais en playoff, ça oui. J'y crois à fond. Je suis assez d'accord avec toi. Il n'empêche Steph disait qu'ils échangent un problème pour en récupérer un autre. Le problème de Westbrook, qui va, mine de rien, connaître sa 3e franchise en 3 saisons. Lui qui était resté des années à OKC, c'est quand même et MVP à 3 ans. Et MVP à 3 ans, c'est quand même signe d'un mec, après son titre d'MVP, qui a du mal à s'installer. T'as raison. Et Westbrook, quand même, et son gros problème, et ce qu'on a vu depuis qu'il ne joue plus avec Kevin Durant, c'est que dès qu'il n'est pas seul, unique, numéro 1 d'une équipe, il est frustré, c'est compliqué pour lui, et il joue un peu à l'envers. Déjà qu'en plus, de base, il est un peu foufou. Est-ce qu'on imagine, avec Bradley Beal, qui est quelque part aussi une méga star. Omnipotent. Hein. Quelque part, à qui va falloir avoir. Parce que Bradley Beal, il va lui falloir des gonfles, hein, je te le dis. Et puis lui, il est là depuis longtemps. Donc lui, il est là. Est-ce que Bradley Beal va accepter de partager le leadership? Et surtout, est-ce que Westbrook, et là, moi, j'ai un peu peur de ça, que Westbrook dise oui, t'es là avant moi, c'est ton équipe aussi, mais je vais apporter d'autres choses. Est-ce qu'on croit à ça, Steph? Écoute, parce que là, on parle du basket, on parle juste vraiment de. Tout dépend aussi de l'évolution mentale et psychologique de Russell Westbrook. Que veut-il faire? Que veut-il faire dans sa vie? Que veut-il faire sur... D'où vient-il? Que veut-il? Non, mais qu'est-ce qu'il veut faire de sa fin de carrière? Enfin, quand je dis fin de carrière, je dis pas qu'il a 35 ans, mais de ses 5-6 dernières années. Qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il veut continuer à être un homme qui remplit les colonnes de stats, à tirer à 25% à 3 points, à frustrer tout le monde, à envoyer des ballons dans les moments chauds en tribune? Ou est-ce qu'il a envie, pourquoi pas, de construire quelque chose sur 2 ou 3 ans pour construire une équipe et une vraie franchise et les faire grimper au classement et être capable de s'adapter avec une autre star, de cohabiter, de faire des efforts nécessaires, de se contrôler, d'être un petit peu plus sous contrôle, même si c'est ce qui fait sa force de temps en temps, d'être un petit peu comme ça dans l'énergie. C'est lui qui a les clés en main, en fait, Russell Westbrook. Tu peux me dire Scott Brooks ou Bradley Beal, ça va partir de Westbrook, ce qu'il a envie de faire de sa vie. Thomas, est-ce que le fait que Westbrook arrive à Washington, qui est une équipe qui ne joue pas les playoffs depuis 3 saisons, qui est en lambeaux, on peut le dire, pour toutes les raisons que tu viens d'expliquer il y a quelques minutes, est-ce que le fait que Westbrook arrive aux Wizards, alors qu'il est MVP il y a 3 ans, qu'il est dans une équipe contender très sérieux avec les Rockets la saison dernière, est-ce que quelque part c'est pas aussi un retour de bâton terrible pour lui, mais quelque part qui correspond aussi à une réalité, c'est que le fait que jouer avec lui quand on a des ambitions, c'est compliqué. Oui. J'imagine qu'il a fait l'état des lieux de ce qui s'est passé là ces quelques dernières semaines, c'est-à-dire que pas beaucoup de prétendants. J'espère. Donc s'il fait pas l'état de lieu et justement qu'ils prennent pas un peu de recul avec de l'humilité et pour repartir à la bataille entre guillemets, pour reconstruire dans une autre ville un projet qui peut être intéressant, c'est qu'au bout d'un moment on peut plus rien faire pour lui. Parce que moi ce que je vois c'est que Russell Westbrook, je pense que c'est le mec qui a eu les meilleurs coéquipiers depuis les 10 dernières années. Même LeBron n'a pas eu des meilleurs coéquipiers. Allez, peut-être LeBron. C'est-à-dire qu'il a joué avec KD qui s'est barré fâché. Ensuite, Harden. Ensuite, il y a eu Oladipo qui est arrivé, qui est devenu All-Star plus tard à Indiana. Mais bon, derrière Paul George, il a même joué avec Carmelo Anthony. Puis ensuite, il va jouer avec James Harden. Et avec Sabonis qui devient All-Star lui aussi avec Indiana. Adams, mine de rien, qui est un pivot sérieux. Hein. Je parlais des vrais gars. Donc du coup, c'est quand même un mec qui arrive à être avec des bêtes de mecs à côté de lui, mais avec lequel il ne concrétise jamais. Ou en tout cas, voire même se brouille. C'est-à-dire que là, Houston, il reste qu'une seule année, c'est un gâchis immense. C'est un gâchis immense. Donc, je vous trouve un peu dégueulasse avec Westbrook. Ah. Ça nous arrive souvent. Non, mais pas vous en général, parce que mémoire un peu sélective. Parce que rappelez-vous, avant la pandémie, là, janvier, février, mars, il est très très fort. On est grave. Le début, là, novembre, décembre, il s'ajuste. Et après, il a compris, et tout le monde, les médias ici aux États-Unis, même en France, tout le monde commençait à dire, ça y est, il a enfin compris, il s'ajuste, ça marche.
Tout le monde disait ça en janvier, février, mars, si vous vous rappelez bien. Oui, c'est vrai. Alors, après, oui. la bulle, il se blesse. Il arrive blessé. Après 3 mois d'arrêt, il arrive, je sais plus quoi, il commence pas les matchs même. Il arrive qu'au 2e tour. Il fait pas le premier tour. Non. Il fait la fin du premier tour. Il fait la fin du premier tour. Ou la fin du premier tour, ouais, contre OKC, et après, je compte les Lakers. Donc, je trouve ça un peu dur de juger Westbrook sur la dernière année. Parce qu'il a été bon. Mais on l'a déjà dit ici, hein, lui et Harden, leur relation et les résultats de l'équipe paye clairement les choix de Daryl Morey de jouer le très small ball. Il n'empêche qu'il reste qu'une seule année et qu'il veut se barrer, il se brouille avec tout le monde. Ça, c'est quand même un constat. Tu as raison, il faut être un peu plus indulgent, mais quand même. Sur les coéquipiers de Westbrook, et pour donner un petit peu, pour donner de l'eau au moulin de Nico pour défendre le casier de Russell Westbrook, quand il est avec Paul George fait peut-être sa meilleure saison en carrière. Il fait sa meilleure saison en carrière. Il est 3e du MVP, il est top 3 défenseur de l'année. MVP, hein. Ouais, mais il est beaucoup blessé, non? Je crois l'année en 2014 de mémoire, Westbrook est plutôt blessé. Mais pour un mec qui a un énorme ego, et tout à l'heure, Nico, toi t'as dit que t'étais pas là pour fermer des bouches. Là, je pense que ça va être le contraire en fait. Non, mais H24 c'est ça, mais sauf que ça le fait pas gagner pour autant, tu vois. Ouais, c'est quand même un mec qui marche à ça, Russell Westbrook. Ouais, il devrait peut-être changer. Justement, il marche peut-être trop à ça. Aujourd'hui, les qualités du joueur individuel, mais elles sont indéniables. L'année dernière, on a l'impression qu'il fait une saison en dents de scie. Je te rappelle les stats quand même. C'est 27, 8 et 7. N'hésite pas à rappeler les stats en playoff aussi. Ouais, non, mais peu importe. Il a 17 points par match. Il arrive blessé. Oui, c'est vrai. Tu parlais, Nico, oui, qu'il est très fort en janvier-février. Moi, on a eu la chance d'aller les voir à Boston en février dernier. À la fin du match, je parlais avec Thabo Sefolosha. Il me dit, ouais, il est mieux, ouais. Ouais, il est mieux, ouais. Mais comme il nous avait confié à l'époque d'OKC, putain, mais jouer avec lui... compliqué. C'est vraiment... Alors, il y avait pas que lui, il y avait tout le système small ball. En fait, mais au-delà des deux stars qui gargarisaient tout, derrière, bah, c'était soldat, mais soldat pas très reconnu. Donc c'est très compliqué. Mais moi, ce que j'attends de Westbrook, mais depuis presque le match où il met 42 points en finale contre Miami, et qui fait perdre sur la fin du match parce que sa gestion est mauvaise, c'est qu'il comprenne enfin, et j'espère qu'à 32 ans, avec le vécu qu'il a et le talent qu'il a dans les mains, qu'il devienne un mec qui arrive à faire gagner son équipe. Alors, parce que depuis que KD est parti, qu'est-ce qu'on a dit? Ah ouais, il a emmené OKC en play-off. Ok. Après, il a une équipe avec Carmelo et Paul George, ils perdent au premier tour. Et ça repère au premier tour. Et après, c'est l'année dernière, ça fait qu'une demi-finale de conf. Mais Westbrook, aujourd'hui, doit être à la table, on doit discuter des plus grands. Et aujourd'hui, je crois que dans la conférence Est, en plus, associé à Bradley Beal, avec quelques soldats autour, des shooters, c'est plutôt complémentaire. Un coach qui connaît. Moi, je crois. Mais là, tu peux pas lui demander de tutoyer le sommet de la NBA avec. Non, je lui demande pas. Non, mais je lui demande de commencer à construire un truc qui s'y installe un peu. Bon, honnêtement, depuis que Kevin Durant est parti, à part faire l'omnipotent OKC et se contenter de premier tour de playoff, passe à Houston, il est resté qu'un an. Blessé, pas blessé, peu importe, il est resté qu'un an. Là, j'aimerais que il arrive à se projeter sur quelque chose d'un peu à moyen terme. Là, tu vas demander à un mec de 32 ans de changer. Ça fait 6 ans qu'on lui demande de changer, c'est pas arrivé. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'il a 32 ans? Non, mais attends, changer. Ça fait 20 ans que ta maman te demande de changer d'attitude. Est-ce que t'as changé? Ben, bien sûr. Non, t'as pas changé. Je vais à l'église tous les dimanches. Non, mais il changera pas. Non, mais qu'est-ce qu'on appelle changer? Pourquoi j'aime? Mais ce que j'aime, moi, le truc avec Bradley Beal, contrairement à James Harden, c'est qu'Harden a besoin du ballon pendant 10-15 secondes. Bradley Beal, pas forcément. Il peut alterner. Il peut avoir des balles où il va jouer et des balles où ça va être juste sortie d'écran, tir. Quand je vous dis Bradley Beal, c'est ça. Quand je dis changer, c'est pour ça que je dis que c'est plus complémentaire avec Westbrook et Beal sont plus complémentaires que. Oui, je le souhaite vraiment. Maintenant, quand je dis changer, c'est pas dans son jeu. Son jeu, c'est quelle est ta première, c'est le slash, c'est même du 1 contre 3 pour moi. C'est même jouer un peu faux, mais ça marche quand même par moment. Mais là, quand je dis que je veux qu'il change, c'est qu'il arrête de voir le basket par son seul prisme à lui, c'est-à-dire qu'il ait un peu plus confiance en ses coéquipiers, qu'à un moment donné, ils se disent, cette équipe-là, si on veut gagner, avec un mec comme Bradley Beal, qui est l'un des meilleurs deuxième arrières de la ligue, qui puisse se dire, à deux, on peut construire quelque chose, qu'il est un peu, je te parle même pas de basket, d'être plus adroit ou quoi que ce soit, ou de mieux défendre, je te parle d'avoir un petit effet là, Jimmy Butler avec Miami, de fédérer un peu les gens. Parce qu'on peut me dire ce qu'il veut, ce qu'il n'a jamais réussi à faire. Ouais, il y a Kenneth Kanter qui lui pompait un peu le dard, parce que comme il fait partout où il passe. Non, mais en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'il est temps que Russell Westbrook. C'est vrai qu'Kenneth Kanter, c'est le roi de la totote. Kenneth Kanter, partout où il passe, il est chez lui, mon frère. On a Portland, il avait fait les tototes à tout le monde. Portland, il a dit back home, frère. Ça, calme-toi. Ce que tu veux dire, c'est qu'on veut que Russell Westbrook ait un peu de sérénité. C'est-à-dire qu'il s'inscrive dans un projet qu'il va l'amener, pourquoi pas, en finale de conférence, jouer des grandes joutes de play-off,
Le problème, c'est que depuis le départ de KD, t'as raison, depuis cette finale de conférence incroyable où il menait 3-1 contre les Warriors, il n'a jamais retrouvé cette sérénité. Il a toujours été dans l'urgence. Et moi, je pense que ça y est. Maintenant, il lui reste 3 ans de contrat avec des montants complètement fous. Il a Bradley Beal à côté. Il va falloir qu'il se calme et se dise, bon, faut qu'on construise un truc intéressant où je prends du plaisir. Faut qu'il prenne du plaisir autrement que... Moi, je pense sincèrement qu'avec Washington, sur un projet de 2-3 ans, il peut redorer son blason. Les gars, on a beaucoup parlé, on a beaucoup entendu Nico, mais on a James avec nous. Alors, pas LeBron James. Non plus. Mais c'est James qui voulait nous poser la question sur l'éventuelle mayonnaise entre Bill et Westbrook. Bernès. Salut James, bienvenue mon gars. Allô. Bonjour, salut à tous, vous m'entendez bien? Ouais, on t'entend très bien. Bonsoir James. Salut les gars. Donc moi je me demandais par rapport aux Wizards à l'arrivée de Westbrook, est-ce que l'équipe va choisir un peu son camp entre guillemets de jouer pour Westbrook ou Bill, ou alors vraiment il y aura une équipe complémentaire, et est-ce que par rapport à ça Bill lui aussi va changer son jeu, ou alors il va rester comme il était? Non, voilà. Bill doit rester ce qu'il est. Tu dois jouer sur Bill. T'es obligé. Faut qu'il accepte alors. Tu penses pas qu'il y aura un peu un choix entre Russ West et Bill? Mais de toute façon, Scott Brooks est le seul coach qui a coaché Westbrook en deuxième option. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc, tu vois, quand Brooks est parti, KD part derrière, et puis c'était Donovan qui a pris Westbrook en même temps. Donc, le seul mec à coacher Westbrook en deuxième homme, c'est Brooks. Et d'Anthony, quoi, parce qu'on chipote. Ouais, d'Anthony, mais on chipote en général. T'as raison. Oui. Et donc, Bradley Beal, ce qu'il a fait l'année dernière, le respect qu'il a construit, parce que avant, c'était quand même John Wall, le mec, ils ont dégagé John Wall. Ouais. Tu vois, il dégage John Wall. Donc, il dégage John Wall, c'est pas pour mettre Westbrook, non, c'est pour donner l'équipe à Bradley Beal. Le plan, c'est ça, Washington. Et donc, Westbrook, ça va être, on va faire tous les systèmes, entre guillemets, pour Bradley Beal. Westbrook aura ses trucs, mais la main option, ça j'en suis sûr et certain, qui va prendre plus de tirs, ça va être Bradley Beal. Et ça, c'est obligé. Ça fait bizarre quand même pour Westbrook, non, du coup, de le passer limite en second homme, quoi, tu vois, de la team. Enfin, Est-ce que lui va l'accepter? Si c'est un second mec à 20 tirs par match, ça va. Ouais, c'est un A et un B, quoi. C'est ce genre de trucs comme ça, tu vois. Ouais, mais lui. Parce que lui, en fait, il a l'habitude de ça, du coup. Qui Bradley Beal? Non, Russell Westbrook, du coup, d'être un peu en second option, tu vois. Il a l'habitude, oui et non. Après le départ de Durant, il a quand même pris, j'ai l'impression, des sales habitudes. C'est ce que disait Tom, avec lui et les autres. Et on a vu, même si avec Harden, les stats sont plutôt très, très flatteuses. Moi, quand je les vois jouer, j'ai l'impression que c'était chacun son tour. Là, vous imaginez Russell Westbrook redevenir un meneur de jeu normal, parce qu'il a vécu une saison où il l'a pas du tout été. Hein. Qu'est-ce qui se passe là De toute façon, quand tu sors d'une année où tu joues small ball, quoi qu'il arrive, le retour à la réalité, il va être un peu spécial. Ouais, mais James Harden, il a pas changé son jeu, tu vois, par exemple. Le PJ Tucker, il change d'équipe, il change pas son jeu. Russell Westbrook a énormément changé son jeu les 2 dernières saisons. Donc, qu'est-ce qu'on imagine il redevient meneur de jeu à jouer des pics, en mode normal, genre. Ça va pas, il y a Raoul Neto en backup. Il l'a fait avec Paul George quand même. Tu regardes Oui, mais c'était à 2 ans. Ici. Je sais, mais c'était à 2 ans. Mais tu vois, il le fait avec Paul George, et ça c'est important de le dire, il le fait avec Paul George sur une saison, et Paul George fait sa meilleure saison en carrière. Ouais, sur 4-5 mois. Sur la saison. Parce que Paul George était toujours sur 4-5 mois. On a pris l'épaule un peu. Ils arrivent en play-off. Et là, cette hiérarchie qui semblait s'être installée avec Paul George, option numéro 1. Elle n'existe plus. Casse-toi de là, terminé. Il est dans le virage au Vélodrome, quoi, calme-toi. Non, mais c'est la vérité, c'est parce qu'en play-off, cette espèce de hiérarchie qui s'est. Mais dès la blessure de Paul George, mais c'est le sentiment que j'ai eu, c'est tout ce qu'ils ont construit sur la saison avec Paul George et Westbrook, et je trouvais archi intéressant. On avait fait des émissions des First Day Show. On avait dit, enfin, Westbrook, il est dans la justesse, il a plus besoin de scorer. Et on arrive en play-off, et là, il a voulu prendre les choses à son compte. Ouais, mais il les prend aussi peut-être parce qu'il sent que Polo est plus le grand Polo. Ouais. Et Bradley Beal, là, aujourd'hui, il est content que Russell Westbrook arrive, à votre avis? Il est avec nous en direct. Oui. Nico, t'en dis quoi? Tu penses qu'il est content? Moi, je pense. Il a les boules, Bill, non? Non, oui, parce que non, il a pas. Il l'a pas. Il est chiant. Ouais, c'est dur. C'est dur. Désolé, James, on fait pas exprès. Oh la vache. Non, mais je pense qu'il est content parce que, toi, l'année dernière, il a quand même il tournait à 30 points, 8 passes, et il n'est pas All-Star et il n'est pas All-NBA. Parce qu'il lui manquait quand même ce mec à côté de lui. Et en NBA, maintenant, tu es obligé d'avoir le mec à côté de toi. Il est obligé. Donc, je pense pas qu'il soit fâché. Il est fâché s'il veut tourner à 30 points et reste 9 dixièmes et pas être All-Star. Bah, s'il est fâché pour ça. Mais je pense pas
pour avoir côtoyé un peu le mec et connaissant un peu le monde NBA, je pense pas qu'il soit dans cet état d'esprit-là. Je pense qu'il veut vraiment jouer, gagner. Et ça se jouait sur le terrain. Des fois, on avait marre de toujours tout faire. Nous on l'a vu à Londres, il en a eu marre 3 quarts temps, il avait pas envie de jouer, tu te rappelles? Indirectement, tu vois, indirectement, je l'ai vécu. Je pense que c'est un peu ce que Kemba a vécu la dernière année avec nous. Tu vois? Ouais. Mais du coup, ça veut dire que pour toi, est-ce que il va, quand il va rentrer sur le terrain, il va plus être en mode faut que je fasse mon 10-10-10, tu vois? Bon, ça sera plus 20-12-12. Mais mais tu vois, s'il est encore dans cette mentalité, ça va peut-être. tu dois, de toute façon, ça fait sa force et sa faiblesse, mais ça fait aussi sa force, quoi. Ça fait ce qu'il est. T'as besoin de Westbrook. Après, si tu veux faire de Westbrook si tu veux faire de Westbrook un Emerick Janot, je pense qu'il n'existe pas. Voilà. Ouais, mais si Westbrook a envie d'être champion, si tu veux que Westbrook devienne prix de Johnny, ça n'arrivera pas. Ouais. Mais il sera pas champion du coup. Non, il sera pas champion. Mais tu dois avoir ce Westbrook. Parce que c'est le mec le plus athlétique de la NBA, c'est le mec le plus meneur, le plus complet de la NBA, c'est le mec le plus féroce de toute la NBA. Mais après, il faut que Scott Brooks arrive à le regérer et que vraiment qu'il accepte que Bradley Beal doit tourner à 30 points, mais Bradley Beal, ça ne sera pas 30 points comme James Harden, ça ne sera pas le même. Tu regardes, je pense que l'utilisation de pourcentage de James Harden et de Bradley Beal, j'en suis sûr, sont totalement différents. Ouais, et ça va changer. Toi, James, Harden, il était deuxième. Le premier, c'était Luka, qui était premier en utilisation. Mais Harden est deuxième. Je ne pense pas que Bradley Beal soit dans ta 10. James, toi, tu y crois à l'association Bradley Beal-Russell Westbrook? Honnêtement, pour moi, si Russell Westbrook se met complètement au service de l'équipe, ça peut faire que du bien, forcément. Pour moi, la complémentarité entre les deux et avec du big man autour, je sais pas, pour moi, je sais pas vous, mais pour moi, ça peut être que parfait. Dans une équipe comme ça, justement, à la différence de Houston où t'avais quasiment pas de big man, c'était pas du tout la même chose en fait. Là, pour moi, si tu me dis que Westbrook, il va vraiment se mettre au service de l'équipe, il va laisser Bill prendre les shoots et que lui aussi, il va continuer à faire du Russ West, je sais pas, pour moi, ça peut que marcher. Après, est-ce que ça va en playoff aussi? C'est la question. Alors, je vais refaire vite fait l'effectif et vous allez chacun me dire si, d'abord, vous pensez qu'ils vont aller en playoff et puis ensuite, on va faire un peu la conférence Est. Donc, Russell Westbrook sera le meilleur titulaire a priori, Bradley Beal, puis ensuite, on imagine Bertans, Hachimura, Thomas Bryant être les meilleurs joueurs et pourquoi pas être dans le 5. Ensuite, tu as Ishmis et Raoul Neto, tu as du Jérôme Robinson, du Troy Brown Jr., tu as Avdija, donc qui vient d'être drafté, Isaac Bonga, tu as ensuite Robin Lopez, Rollo, et Mo Wagner, le pote d'Erwan, francophone. Francophone, tout à fait. Donc, est-ce que cet effectif, d'après vous, Erwan, tu as répondu, mais tu peux peut-être nous expliquer, est-ce que pour toi, c'est un effectif qui va en play-off? Moi, c'est 7-8e à l'Est. Ça, pour moi, déjà, automatiquement, on dira, c'est une meilleure équipe qu'Orlando. Voilà, c'est direct. Ce que je veux dire, est-ce que c'est plus fort qu'Orlando? Parce que les 7, 8, 9 dernièrement, Brooklyn, j'espère qu'ils vont être dans le top 4 pour eux. Mais en général, c'est Charlotte, c'est Chicago, c'est Washington et c'est Orlando. Regarde, l'année dernière, c'est Milwaukee, ceux pour lesquels on est sûr qu'ils vont aller en play-off a priori. Milwaukee, Toronto, Boston, Miami, Philadelphie, Brooklyn. On a 6 blazes. Maintenant, il reste Indiana qui était 4e l'année dernière. Tu as Orlando. Tu as Atlanta qui s'est clairement renforcé. Tu as donc Washington. Ah oui, Atlanta, c'est vrai. Donc il y a aussi Atlanta. Donc d'après moi, tu vois, quand Erwan disait sûr, moi ce que je vois, c'est que cette équipe, on l'a pas du tout jouée. Elle est en lambeau. L'année dernière, c'était une honte dans la bulle. J'en parle même pas. Donc ça fait quand même 4 équipes pour 2 places dans la conférence Est. Après, il y a les moi, je suis pas si sûr que ça. Il y a les surprises. Il y a les play-in aussi. Il y a les play-in. Absolument. C'est une équipe de play-in. Je dis bien top 8. Top 8. Toi, non, d'abord, James, t'en dis quoi, toi? Quand tu fais un peu les calculs, quand tu fais les calculs de tout ça, pour toi, est-ce que c'est une équipe de play-off qui ira en play-off plutôt? Pour moi, j'ai vraiment du mal à voir le duo Russell Bill pas aller en play-off. Après, quand tu vois comment Atlanta s'est renforcé, eux, ils vont pas laisser passer leur chance. Orlando, ça reste une équipe quand même. Après, je me dis, est-ce qu'il ne va pas y avoir un problème de banc, de profondeur de banc si. Là, pour le coup, quand Thomas faisait l'effectif, quand j'ai entendu le banc, je suis à 2 doigts d'envoyer mon CV. Ils prendront. Et je pense qu'il y a moyen qu'ils me prennent en plus. Il y a beaucoup d'attentes sur Denis Avdija, qui est dans bon courage à lui. Bon courage à lui. Mais il y a Hachimura. Hachimura qui est un bon joueur. Hachimura, il start. Ils vont starter avec Bryant et Hachimura. Après, tu as droit peut-être de mettre un fort joueur en sortie du banc pour consolider
consolider un peu ton banc. Si tu mets tous tes œufs dans le même panier, mon petit Steph. Je mettrais plutôt Bertens en poste 4, tu vas chercher un défenseur sur le poste 3. Ouais. Alors, il y a des gens dans le chat qui disent Yann Maimi. Alors, Yann Maimi, il est plus sous contrat avec Washington. Il est free agent. Il a toujours pas signé. Stephen, tu dis quoi, toi? Ça va en playoff, ça, ou pas? Avec ce qu'on vient de citer. Allez, je vais aller arracher la 8e sur le dernier match de la saison. La 8e place. C'est précis, hein. Ouais. Et toi, Nico? Je vois bien Atlanta 7e. Est-ce que Washington finit devant Atlanta? Kiff. Moi, Atlanta, honnêtement, c'est kiffant. Mais au bout d'un moment, la NBA est une ligue de superstars. Et si on compare, si on veut se faire un kiff, pourquoi pas, on fait ce qu'on veut. Ou pas, entre Atlanta et Washington. Moi, je vois Indiana l'année dernière 4e, il n'y a pas de superstar. Hein. Ouais, d'accord, mais moi, j'attends de voir Indiana cette année avec Oladipo qui envoie des Oui, mais tu me dis que c'est une ligue de superstars. Moi, je te dis qu'ils sont 4e. Par exemple, est-ce que Washington, allez, en tout cas, sur leur starter, n'a pas une meilleure équipe qu'Indiana? Si. Ouais, et Oladipo revenait et Brogdon aurait pu l'être. Faut voir comment Oladipo et Jeremy Lamb reviennent. Faut voir ça. Faut voir les trucs. Tu vois, donc, en tout cas, faut voir ce qu'ils vont faire de Turner, parce que Turner, ils ont voulu le dégager. Il le sait. Donc, comment Turner va réagir dans le signing trade de Indiana, c'est quand même le bon profil. On leur souhaite évidemment pas. Ils ont le bon profil pour que ça explose un peu. L'année dernière, on disait ça. Il n'y avait pas eu Turner qui se sentait exclu. Il n'y avait pas Oladipo qui dit à ses coéquipiers tu veux pas me signer l'année prochaine? Il y a eu quand même des dingueries. Et puis il s'est excusé. Mais ça, tu vois, le truc d'Oladipo, ça arrive tout le temps. Mais non. C'est quoi le truc d'Oladipo? Dans la bulle, il disait à des mecs l'année prochaine, tu veux pas me signer? Aux adversaires. Ouais, dans les matchs. Attends, ça arrive. Non, mais attends, Nico, ça arrive tout le temps. C'est une. Mec, on les connaît, même en Jeep Elite, quand les mecs qui vont sucer les coachs à la fin. Hey coach, I want to play for you next season. On les connaît, celle-là. Le fameux Laurent Blanc et Cristiano Ronaldo. Qu'est-ce qu'il lui a dit là? Il lui a dit que partout où il irait jouer pour lui. Comme il est allé nulle part, du coup, bon bref, c'est un autre sujet. En tout cas, moi je crois beaucoup en ce duo-là, surtout à l'Est. On oublie. Moi, Russell Westbrook, c'est quand même un mec à qui on disait qu'il était presque une stat pour lui, alors que quand t'es MVP, je me dis que c'est normal d'amener une équipe en playoff, mais ses plus grands détracteurs disaient attends, il emmène OKC en playoff avec une petite équipe. Frère, si à l'Est t'emmènes pas, qu'est-ce que j'ai dit? Rien. Pourquoi il rigole, lui? Je sais pas, il a eu un commentaire marrant. Ah bon, merde, alors je sais pas. Quand tu parles qu'un mec qui est pas en fou rire, c'est un peu déconcertant. Donc je pense qu'à l'Est, moi, ils vont assurer, et pas qu'au dernier match. Du coup, on va profiter de ce fou rire pour te remercier, James. Attends, 30 secondes, Nico, juste. James, merci pour ton coup de fil, mon gars. Merci, James. Merci, les gars. Merci à vous. C'était très, très intéressant, très bonne question autour de ce duo. D'ailleurs, c'est une question qu'on va se poser sur les premières semaines de la compétition. On rappelle, ça commence le 22. Merci, James. Merci, les gars. Ciao. James, beaucoup ce que tu fais. Merci. Oh non, mais... Oh là là. Coupe son micro. Cut the mic.